Quand on entend parler des NFT dans les médias traditionnels, c'est un peu toujours la même chose. On fait face à une grosse incompréhension totale du sujet et on va avoir un petit documentaire qui va être fait par un pigiste un peu flemmard qui va passer son temps à faire des tentatives d'humour sur les prix déraisonnables de quelques pixels représentant un singe numérique avec un chapeau. Ces singes de 150 pixels s'arrachent pour des centaines de milliers d'euros sur le marché des crypto-monnaies. Les NFT, arnaque ou nouvelle vague? Pour être connu au grand public, toutes les technologies doivent passer par cette case spéculation, on peut l'appeler la bulle aussi, où c'est un peu la période d'utilisation de la technologie de manière totalement inutile ou presque, mais qui est essentielle pour amener son utilisation au grand public. C'était un petit peu pareil avec Internet dans les années 2000. Sauf que, pour l'instant, on a à peine effleuré le vrai usage de cette technologie révolutionnaire que sont les NFT. Parce que, oui les gars, les NFT sont une technologie qui est absolument game changeuse dans énormément de domaines différents. Je sais pas si ça se dit game changeuse. Et je peux vraiment vous parier une bonne partie de tout mon bac crypto que en 2030, les NFT vont vraiment faire partie intégrante de plein d'aspects de nos vies. Donc aujourd'hui, on va voir 10 usages possibles des NFT dans la vie de tous les jours. On like, on s'abonne et c'est parti. La culture et les loisirs. C'est l'un des domaines qui arrivera, je pense, le plus vite dans nos vies. C'est la culture et les loisirs. On a plein d'usages possibles des NFT à l'intérieur de ce secteur. Le gaming. Le gaming, c'est un monde virtuel qu'on peut facilement relier à la blockchain et il y a une possibilité d'amélioration de l'expérience de jeu avec les NFT qui est juste énorme. Si par exemple vous jouez à un jeu comme League of Legends, vous avez passé des heures voire des jours sur le jeu, vous avez dépensé de l'argent sur votre compte et que du jour au lendemain vous arrêtez de jouer, et bien vous allez tout perdre. Si par contre votre session elle était ancrée sur la blockchain, on ajouterait cette dimension de valeur numérique. Vous pourriez par exemple revendre vos objets, votre session, etc. Les NFT, c'est vraiment la notion de valeur numérique qui est important. Il faut absolument comprendre ça. On peut expliquer ça de 150 façons différentes. C'est la notion que ça amène. Ça va pas être obligatoirement une valeur financière, mais c'est la toute première fois qu'une technologie permet de donner de la valeur à quelque chose sur Internet. Le monde de l'art. Évidemment, le monde de l'art, il est parfait pour les NFT. On a déjà l'art numérique, vous connaissez tous, parce que c'est grâce à cette micro-niche que les NFT ont pu faire leur trou. L'art numérique, c'est vraiment la plus grosse association de l'utilisation des NFT. Mais au-delà des singes et des CryptoPunks, la notion d'art numérique, c'est quand même super intéressant en vrai. C'est une nouvelle version de l'art, beaucoup plus dans l'air du temps. Les artistes physiques actuellement, dans notre époque, ont énormément de mal à se faire un nom. Perso, moi je connais Picasso, Dali, Van Gogh, etc. Mais je connais absolument aucun grand peintre qui est encore en vie. Parce que ces peintres, ils se sont fait totalement diluer par le numérique, et actuellement, il y a une sorte de grand décalage entre le monde actuel et celui de l'art qui est en retard de plusieurs dizaines d'années. Les NFT, ils vont permettre de redresser ce retard et de redonner à l'art un tout nouveau souffle et une toute nouvelle industrie. C'est quand même fou en vrai. Le monde de la musique. Les NFT, ils vont pouvoir changer totalement le monde de l'industrie musicale. En fait, le NFT, il va ouvrir une toute nouvelle porte de rémunération pour les artistes et une nouvelle proximité avec leur communauté. Imaginez qu'on a un artiste qui va créer par exemple 100 NFT pour financer la création de son album. Il va créer les NFT et sa communauté pourra miner ces NFT et les acheter pour le soutenir, et avec l'argent qu'il a récolté, il pourra financer ses sessions de studio, l'enregistrement, la distribution de son album, etc. Et derrière, les titulaires des NFT, ils vont recevoir par exemple un pourcentage sur les royalties qui vont être générées par les ventes, les concerts, les streams, etc. Et c'est une toute nouvelle alternative aux seules sources de financement actuelles que sont la pub ou les financements privés comme les maisons de disques par exemple, qui vont remplir exactement la même fonction dont je viens de vous parler, mais de manière beaucoup plus centralisé. Et grâce au NFT, l'artiste va pouvoir conserver toute son indépendance, se rapprocher de sa communauté et créer une toute nouvelle économie. La communauté derrière, elle n'aura pas à galérer à récolter les revenus générés parce que tout sera automatisé grâce à des smart contracts, grâce à la blockchain, et ça sera écrit dans un code que si jamais j'achète un NFT, j'aurai par exemple tant de pourcentage des revenus de tel concert, de telle vente, de telle pub, etc. Et personne ne pourra venir changer ce contrat, ça sera inscrit dans la blockchain et ça sera automatisé. C'est quand même un truc de fou. Je vais dire ça à la fin de chaque utilisation, oui. Dans l'idée de ce genre de projet, on peut parler de Yadek qui est un peu le Sorare de la musique.
C'est un projet qui est tourné sur le milieu du rap et vous pouvez collectionner les cartes des artistes qui sont des NFT. Vous composez votre deck de 5 cartes par semaine et le succès de l'artiste sur ses ventes ou ses albums sera proportionnel à la valeur de votre carte. Donc par exemple, si jamais vous achetez une carte d'un rappeur pas trop connu et que ce rappeur il explose, et bien votre carte elle va prendre une grosse valeur. Dans la même idée que ce rare, il y a 4 types de rareté de cartes: collector, suprême, épique ou prismatique, et vous pouvez gagner des rencontres avec les artistes, des accès aux concerts, des goodies, des sessions studio, etc. Exactement en fait dans l'idée de ce que je vous avais dit juste avant. Il y a des qui sont exclusifs au label Warner Music, qui est un gros label français, et ils ont déjà plusieurs dizaines de rappeurs. Je vous mets tous les liens en description si ça vous intéresse. Le milieu du sport, que je vous ai dit juste avant, ça marche également dans le sport, c'est exactement le même fonctionnement. Moi par exemple, je joue beaucoup au tennis. Et au tennis, quand t'es pas dans le top 100 mondial, allez, top 200 max, c'est extrêmement dur de vivre du tennis. Il faut payer ses inscriptions de tournoi, ses déplacements dans le monde, ses hôtels, ses coachs, son matériel, etc. Et la seule rémunération possible, c'est soit les gains des tournois, et c'est très dur à aller chercher, ou les sponsors. Et c'est quand même fou de se dire que tu peux être le 200e meilleur joueur de tennis du monde et ne pas réussir à gagner ta vie. Quand on prend le foot par exemple, il y a environ 25 joueurs par équipe, il y a 20 équipes par championnat, rien qu'en Ligue 1, il y a au moins 500 joueurs qui gagnent très bien leur vie, en sachant que même en Ligue 2, tu peux très largement en vivre, et tu fais la même chose avec le championnat anglais, espagnol, italien, hollandais, portugais, etc. Donc, des milliers de joueurs de foot peuvent en vivre, alors que le 200e meilleur joueur de tennis, il galère. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on dérive un petit peu. Eh ben, imaginez si on créait le même système de NFT que pour les artistes. Le joueur de tennis, il va vendre 200 NFT, l'argent récolté, il va permettre de financer ses tournois, ses déplacements, etc. Et la communauté, elle va prendre un pourcentage des revenus qu'il aura gagnés en tournoi, ou un pourcentage des revenus qu'il aura générés en sponsor. Ça va permettre du coup de donner sa chance au joueur, qui ne garantira pas des résultats, il peut pas vous dire qu'il fera tant de revenus grâce au gain de tel tournoi, mais au moins, il ne sera pas bridé par des contraintes financières avant d'avoir commencé. Mais pourquoi ça existe pas ça en vrai? Les gars, si vous voulez des idées d'entrepreneuriat Web3, enfin vraiment venez me voir, j'en ai plein. Les certificats de propriété. Celui-là il est hyper connu, c'est la propriété matérielle. Le fait de relier une possession à la blockchain. Ça va permettre de valider que c'est bien vous qui la possédez. Il y a vraiment plein d'usages possibles. Vous voulez breveter une découverte, et ben vous l'ancrez sur la blockchain. Vous avez une œuvre d'art, vous pouvez créer un NFT sous forme de certificat de propriété qui va garantir que c'est bien votre œuvre d'art. Vous êtes vieux et vous voulez céder votre maison à vos enfants, et ben vous pouvez créer un NFT qui va permettre de garantir le transfert de propriété, plutôt que d'aller chez un notaire qui va vous faire payer la peau du cul juste pour payer un papier. Ça marche pour absolument tous les objets et ça a plein d'avantages, notamment dans le vol. Si jamais un voleur vous vole votre œuvre d'art, mais que à la revente on s'aperçoit qu'elle est pas à lui mais à vous, bah il pourrait juste pas la revendre. Je suis pas non plus un maximaliste au point de vous dire que les NFT vont diminuer la criminalité, il faut pas abuser, mais je pense que ça peut clairement avoir ses avantages. L'immobilier. L'immobilier est clairement un milieu qui est hyper complémentaire avec les NFT. Les NFT pourraient être utilisés pour transmettre des actes fonciers, pour fournir une preuve de propriété, ou même pour suivre l'évolution de la valeur de la propriété au fil du temps, avec des NFT qui seraient horodatés. La mise en place des smart contracts dans l'immobilier, ça pourrait vraiment être une grosse révolution, clairement. Et je vous parle même pas de la tokenisation des biens qui serait incroyable et qui est en marche, ça je vous le réserve pour une autre vidéo. Donc clairement, l'immobilier est l'un des exemples qui revient le plus souvent dans l'utilisation des NFT. Et c'est vraiment pas pour rien. Je pense que au fur et à mesure de l'adoption des NFT, on va avoir des entreprises qui vont commencer à franchir le pas et à utiliser leur NFT dans leur business model. Et clairement, le gaming en fera partie, la supply chain dont on va parler juste après en fera partie, et l'immobilier sera à mon avis aussi l'un des pionniers de l'utilisation des NFT. L'identité digitale. L'un des gros problèmes de notre époque, c'est la vérification de l'identité en ligne. Actuellement, en fait, on a très peu de moyens d'être bien sûr que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Et les NFT pourraient vraiment être la solution à ça. L'objectif, c'est pas du tout de traquer tout ce que vous faites sur internet et qu'on devienne comme la Chine à cause des NFT. Clairement pas. Mais on a des technologies actuellement qui vous permettent de prouver que vous êtes bien vous sur internet, une sorte de permis de conduire numérique, mais tout en cachant votre identité et en étant anonymisé. Personne ne sait qui vous êtes, mais on peut vérifier que vous êtes vous. À première vue, on pourrait croire qu'une utilisation de ce type de NFT, ça supprimerait l'anonymat. Mais au final, en fait, c'est tout l'inverse. Il pourrait jouer le rôle d'une sorte de VPN boosté aux stéroïdes et vous permettre de vérifier votre identité tout en protégeant votre anonymat. Il y a des projets comme
Arketic qui travaille sur ça, et les technologies sont vraiment impressionnantes les gars. Si ça vous intéresse, je vous ferai sûrement une vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Il y a beaucoup trop de sujets sur lesquels j'aimerais vous faire des vidéos les gars, c'est terrible. La supply chain. On en a déjà parlé dans une autre vidéo, la supply chain, la fameuse chaîne d'approvisionnement, a actuellement un énorme problème pour la vérification de l'origine et du parcours des produits, surtout dans la chaîne alimentaire. Comment on sait qu'une viande a bien respecté la chaîne du froid? Comment on sait qu'elle n'est pas périmée? Comment on sait qu'un t-shirt n'est pas une contrefaçon? Eh ben, on attache à ces produits un NFT et on leur donne un identifiant NFT infalsifiable qui va permettre de suivre l'évolution des produits de la fabrication jusqu'à l'expédition et la livraison. Un QR code relié à la blockchain est terminé. La science. On sait que dans la science, tout doit être tracé, tout doit être clair, tout doit être explicité. Les NFT, ça pourrait clairement aider à ça. On pourrait utiliser les NFT pour aider à sécuriser les informations médicales par exemple, à stocker les dossiers, à valider les ordonnances, à éviter les faux médicaments. Imaginez par exemple une blockchain interne aux hôpitaux où chaque hôpital représente un nœud et où on pourrait envoyer de manière archi sécurisée des données médicales de façon quasi immédiate et toujours d'actualité. Ça serait une vraie révolution dans les hôpitaux quand on sait à quel point la communication d'informations médicales est un sujet qui est sensible et difficile. On pourrait aussi utiliser les NFT comme certificat de naissance ou alors pour valider les tests ADN ou les tests médicaux. Les NFT, ils ont cette capacité de vérifier la véracité et l'authenticité d'une information et on pourrait vraiment en profiter de plein de manières, surtout dans un milieu comme celui de la science, et on pourrait même peut-être élargir plus loin, par exemple avec le monde du droit ou d'autres industries. Les élections. En 2022, on était à 28% d'abstention aux élections présidentielles. Il y a sûrement des raisons politiques à ça, mais c'est sûr et certain qu'il y a aussi une autre raison, c'est l'obligation de devoir se déplacer absolument dans sa mairie pour aller voter. Surtout que le système de vote, il est quand même bien archaïque, il prend beaucoup de temps, il y a beaucoup d'inconvénients, enfin, c'est quand même la galère. Eh ben, les blockchains et les NFT seraient parfaits pour les élections aussi. Le NFT, il pourrait permettre de fournir une preuve d'identité numérique. Chaque candidat a son adresse à qui les habitants enverraient un token sur la blockchain. Ça pourrait permettre de réduire les tricheries, les fraudes électorales, et les NFT serviront de registre officiel pour ceux qui ont voté. Bon après, je suis bien conscient que cet exemple est utopique et que ça arrivera pas avant des années s'il arrive un jour. Mais quand même, en fait, je trouve que c'est intéressant de pousser jusqu'à l'utopie et se demander quel est l'horizon et quel est le potentiel des NFT si on imagine toutes les possibilités. Et en fait, on se rend compte que les possibilités, elles sont énormes. Je vais pas vous dire qu'elles sont infinies, mais il y a vraiment des dizaines, voire des centaines de problématiques qui sont résolues par cette nouvelle technologie que sont les NFT, qui est arrivée il y a quelques temps, et je pense que vraiment, genre, de 2000 à 2010, c'était plutôt Internet, de 2010 à 2020, on a eu l'émergence de la blockchain, et il y a vraiment moyen que de 2020 à 2030, la grosse technologie de la décennie, ça soit les NFT en fait. Et ça peut vraiment prendre une ampleur immense. Il suffit d'un petit effet boule de neige, que quelques industries, quelques grosses industries commencent à utiliser les NFT dans leur business model, et vraiment ça peut aller très très vite. Et à ma petite échelle, j'essaye vraiment de vous faire comprendre à quel point les NFT sont révolutionnaires. On n'est pas parti sur le bon pied avec les NFT, enfin c'était obligatoire pour l'adoption, mais bref, l'utilisation des NFT pour l'instant, elle n'est pas encore bien connue du grand public, la vraie utilisation possible des NFT. Et je pense vraiment qu'il y a énormément de problèmes qui vont être soulevés par les NFT, et on va découvrir la puissance des NFT dans les années qui arrivent. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si c'est pas déjà fait, et dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez des idées de cas d'usage des NFT dont j'ai pas parlé dans cette vidéo, il y en a des dizaines d'autres en vrai, il y a la billetterie par exemple dont j'ai pas parlé, enfin vraiment il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était Iril, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt.